Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, assassinat du chauffeur de taxi Ibrahim Assam. L'auteur de la forfaiture passe devant le procureur aujourd'hui. En Casamance, 26 candidats à l'immigration clandestine ont échappé à la mort par noyade. Leur embarcation a été tombée en panne au large des côtes de Kafountine. Le Haut Conseil des collectivités territoriales installé cet après-midi, Ousmane Tanordien sur le trône de la 4e institution et les autres hauts conseillers pourront commencer le travail après. Alors que le président de la République s'apprête à installer le HCCT, certains de ses compagnons de la coalition Macky 2012 mécontents n'écartent pas la possibilité d'aller aux législatives sur une autre liste. L'actualité internationale, Georges Détchédiep, bonjour. Bonjour Antoine. Les grandes lignes. Un tournant dans la crise du Nord Mali, le chef du groupe djihadiste Ansardine annonce l'arrêt des attaques. La chute de Blaise Compaoré de son régime, 2 ans après l'insurrection populaire. Plus jamais ça. Plus de démocratie, ainsi parle Benewende Sankara, homme politique et avocat de la famille de Thomas Sankara. À suivre dans ce grand journal en Centrafrique, Sangaris enterré. Jean-Yves Le Drian à Bangui pour acter la fin de l'opération. L'actualité des sports avec Cher Tidiane Diagne, les titres. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf. Toutes les ASC derrière Djambar de Sali, club de Ligue 1 sénégalaise. Hier, les 14 ASC présentes dans la localité ont créé un collectif des supporters de Djambar. Un nouveau bureau a été élu avec comme objectif de réussir une bonne saison. Vous entendrez là-dessus Abdou Diouf Junior. Mathieu Valbuena, donné pour mort. La rumeur a fait le tour des réseaux sociaux. Tel une traînée de poudre, son club olympique lyonnais a tenu à apporter un démenti formel sur son compte Twitter. Et puis nous allons parler lutte avec le combat Kribodo-Balagay numéro 2 qui est en gestation mais qui tarde quand même à se concrétiser. La chronique du jour, Diatou Cissé, point de vue sur l'appel à la résistance lancé à l'opposition par Maître Abdoulaye Wade. Qu'en pensez-vous? Le rendez-vous du jour, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ousseynou Diop devant le procureur ce lundi. C'est cet homme qui a tué le taximan Ibrahim Assam dans la nuit du jeudi au vendredi. C'était dans le périmètre d'une station d'essence à Yoff. Pour protester contre cet assassinat, les chauffeurs de taxi organisent une marche le mercredi 2 novembre prochain de la place de l'Obélisque au rond-point RTS. Le pire a été évité pour 26 candidats à l'immigration clandestine dans la nuit du samedi au dimanche. Ils ont frôlé la mort par noyade au large des côtes de Kafountine dans le département de Bignona. Ces jeunes avaient été abandonnés par leur convoyeur, un Espagnol. C'est suite à une panne de leur embarcation. Finalement, ils ont été secourus par un pêcheur après plusieurs appels de détresse. Ils ont été retrouvés par la suite au quai de pêche de Kafountine. Pour en avoir le cœur net, la gendarmerie a ouvert une enquête. Notre correspondant Lamine Ba reviendra sur tout cela lors de nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Le Sénégal étrenne officiellement sa 4e institution de la République. Cet après-midi, le Haut Conseil des collectivités territoriales, fort de 150 membres et dirigé par Ousmane Tanordien, sera installé. La cérémonie est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf. À quelques heures de l'installation du HCCT, RFM a donné la parole à des maires de l'intérieur du pays. L'espoir de voir cette institution renforcer la politique de décentralisation est réel chez certains et pour d'autres. L'on souhaite que le Haut Conseil propose de vraies ruptures dans la manière de gérer les collectivités locales. Mohamed Ali Mouba. Pour Wuri Bailo Diallo, le maire de la commune de Vélira dans la région de Kolda est par ailleurs membre de l'APR. Le Haut Conseil des collectivités territoriales vient à point nommé. Le Haut Conseil, c'est une reconnaissance même des collectivités territoriales. Pour nous, vraiment, c'est le meilleur moyen, parce qu'on vous savez, dans le dispositif institutionnel, on sait qu'il y a, on parlait des collectivités, mais cette fois-ci, on a un Haut Conseil qui est dédié exclusivement aux collectivités territoriales. Lamine Thiam, le maire de la commune de Kébémer, est par ailleurs membre du PDS, applaudi des deux mains, plutôt optimiste.
nous, ce que nous attendons de ces îles-là, que le problème des collectivités territoriales puisse vraiment être discuté de façon, et la prise en compte même du développement des terroirs. Parce que quand on dit que si il y a le développement dans chaque commune, c'est le pays tout entier on ne parlera plus vraiment d'un territoire, mais il faut que les territoires soient viables. Nous devons revoir même le découpage. Moi, peut-être que c'est un problème que les gens parlent, mais je dis, il faut qu'il y ait des territoires viables. C'est extrêmement important parce qu'il y a la cohérence territoriale. Seulement, Wuri Bailo Diallo n'est pas naïf. Selon le maire de Vélingara, il y a quelques retouches à apporter pour parfaire la nouvelle politique de la décentralisation. Étant donné que nous avons voté une nouvelle constitution qui a consacré la mise en place d'une nouvelle institution, une institution qui va absorber des moyens de la nation, qui va regrouper aussi des citoyens du Sénégal à qui on va donner une mission. Moi, j'espère qu'elle va remplir sa mission. Je ne suis pas pessimiste de nature, j'attends de voir. En tout cas, je souhaite que les hommes et les femmes qui seront mis dans cette institution, qu'ils se mettent à l'œuvre, qu'ils travaillent à accomplir la mission qui leur est dévolue. Lamine Thiam invite à plus d'écoute de la part des hauts conseillers. Nous, on a beaucoup de problèmes, mais on a l'impression que, par exemple, la plupart des questions sont gérées à l'échelle des collectivités locales les plus en vue, Dakar, Thiès, etc. Regardez, nos questions d'environnement, nos questions de salubrité, nos questions d'assainissement, on a énormément de problèmes. Et nous pensons vraiment que avec cette organisation, au moins il y aura de l'équité dans la gestion des collectivités locales. Le Haut Conseil sera en tout cas activé aujourd'hui avec Ousmane Tanor Dieng comme président, une institution de plus pour certains, un pas de plus pour parfaire la politique de la décentralisation, soulignent d'autres. Vous l'avez sans doute noté, il y a quelques petites confusions sur les extraits sonores. En politique toujours, la coalition Macky 2012 dans tous ses États, certains compagnons de la première heure du chef de l'État n'écartent pas d'aller avec leur propre liste aux élections législatives prochaines. Ces compagnons du président Macky Sall déplorent le fait que la coalition Macky 2012 n'est pas assez bien représentée dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les maquistes dénoncent un manque de considération notoire à leur égard. Binta Diallo. Les maquistes de la première heure veulent de la considération et l'ont réclamé haut et fort à leur mentor. Toutes les instances de la coalition Macky 2012 sont dans tous leurs états, parce que zappées de toutes les institutions de la République. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le HCCT. Macky 2012 n'a pas figuré sur la liste des 70 membres nommés par le chef de l'État pour un siège dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Face à la presse, il y a de cela quelques jours, le coordonnateur national des jeunesses de la coalition Macky 2012 s'est voulu clair. Il est temps qu'il nous dise s'il a besoin ou pas de la coalition de Macky 2012, s'adressant ainsi au président de la République. Jusque-là, aucune réponse. Le chargé de la communication de Macky 2012 enfonce également le clou à son tour. Le président ne respecte pas ses promesses, se désole Boubacar Diop, qui ajoute qu'aux législatives dernières, le chef de l'État leur avait promis 15 députés. Au final, ils n'ont obtenu que 4. Autre promesse non tenue par le président Sall, selon toujours Macky 2012, les 4 conseillers promis au Conseil économique, social et environnemental. Résultat des courses, ils se retrouvent qu'avec 2 conseillers. Au HCCT, ils n'ont bénéficié que de 2 hauts conseillers en bouche-trou. Ce sont les termes de Macky 2012, alors que la promesse était de 4. Macky 2012 ne cache pas donc sa déception et n'écarte pas d'aller sous sa propre bannière aux prochaines élections législatives. Pour clore cette page politique, le grand parti de Malick Gakou menace de servir une sommation interpellative à Bouna Mohamed Seck de l'AFP. Selon le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Gakou serait financé par des lobbies étrangers. Réaction d'un des responsables du grand parti, Mamadou Goumbala, au téléphone de Cheikh Tidiane Diagne. Bouna Seck a dit que Malick Gakou était financé par des lobbies internationaux et qu'on doit se méfier de Malick Gakou parce qu'il reçoit des financements internationaux qui sont illicites. Malick Gakou lui l'a interpellé pour lui demander
d'apporter les preuves de ce qu'il dit. S'il ne le fait pas, dans 72 heures, on va lui envoyer par avocat une sommation interpellative. Je vais vous dire une chose, Bouna Seck, je le connais depuis 72. Ici, c'est un calomniateur, je pèse des mots. C'est quelqu'un que Moustapha Niasse utilise pour mener un combat qui ne l'intéresse pas. Moustapha Niasse n'a qu'à venir face à face nous combattre. Moustapha Niasse a toujours reçu des financements internationaux en disant qu'il dirige des sociétés au niveau international où il est PCA. Il n'est nullement PCA quelque part. Et c'est Abdou Diouf, dans ses mémoires, qu'il avait aidé à aller commander auprès des chefs d'État de l'argent. C'est des financements illicites. Récemment, Moustapha Niasse, en République centrafricaine, il était parti pour coacher des sociétés, c'est-à-dire être courtier dans des sociétés qui fait de la prospection pétrolière en RCA, et il était en République démocratique du Congo et il était envoyé par les Nations Unies. Bouna Seck n'a qu'à parler de ça et Moustapha aussi. Paris. Nous avons sabordé l'AFP, nous avons créé notre propre parti et ça marche. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Antoine Diouf. 917 sortants de la FASTEF attendent toujours leur ordre de service. Après avoir obtenu leur diplôme, ces enseignants ne veulent ni plus ni moins que leur insertion. Et jusque-là, leurs appels lancés aux autorités sont restés sans suite. Ils ont tenu un sit-in ce matin et comptent se radicaliser. Maïmouna Seck. Une seule question posée par les diplômés de la FASTEF, promo 2016. Quand servir leur pays? Toujours en attente un mois après l'ouverture des classes. Salou Ndiaye, porte-parole du collectif des étudiants de la FASTEF promo 2016. Nous voulons tout simplement savoir quand est-ce que nous allons recevoir nos ordres de service. On est à un mois de l'ouverture des classes. En ce moment même, on nous parle du concept de Oubité Djangatei. On avait eu confiance parce que nous avons cru que nous allons faire partie de ceux-là qui vont inaugurer avec les enfants cette année le concept de Oubité Djangatei. Le ministère de l'Éducation nationale chargé de leur dossier fait la sourde oreille, selon leur porte-parole. C'est le ministère qui traite ce dossier. À chaque fois qu'on s'y rend, on nous dit que le dossier est en cours. Des fois, même quand vous arrivez au ministère, il y a un gendarme qui est à la porte qui vous empêche même d'y accéder. Nous sommes au nombre de 917. Ces 917 diplômés prévoient même de croiser le fer avec les autorités si des solutions ne sont pas trouvées à leurs problèmes. On lance un ultimatum de 48 heures. Si d'ici là rien n'est fait, le collectif va se retirer pour essayer de voir ce qu'il en est. Et prendre des mesures, s'il le faut même, violentes. Malgré ce déficit d'enseignants dans les établissements, plus de 500 attendent impatiemment leurs ordres de service. À Matam, les associations des parents d'élèves sont en colère. C'est parce que leurs enfants étudient dans de très mauvaises conditions. 5 élèves par table banc et puis 200 enseignants manquent toujours à l'appel. Suffisant pour dire que le gouvernement fait la sourde oreille. Retrouvons à Matam Ali Bandelian. Au-delà des enseignants qui manquent toujours à l'appel, qui favorise d'ailleurs la fermeture de nombreux établissements scolaires, le surpeuplement dans les salles de classe demeure une grande préoccupation. Dans la ville de Matam, par exemple, au moins 5 élèves partagent la même table. Dans d'autres classes, les enfants s'assiedent à même le sol pour suivre les cours. Des conditions de vie insupportables selon les parents d'élèves qui ne comprennent pas la sourde oreille des autorités gouvernementales sur la situation de l'école dans la région de Matam. Mahoura Djegei est le président des APE de Matam. Inquiet Ali, parce que vraiment, là où je parle avec vous, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'instituteurs actuellement. Surtout dans certaines classes, les élèves se retrouvent à 5 par table. Il y a d'autres même qui sont à terre. Même s'ils écrivent, ils écrivent à terre. Vraiment, c'est déplorant. Nous, les parents d'élèves, ne sommes pas contents. Parce que même s'il y a un manquement des instituteurs, mais que les tables viennent à gogo, que nos enfants puissent s'asseoir régulièrement. Mais des enfants qui s'assoient à terre, c'est du jamais vu. Jusqu'à présent, il y a des écoles qui doivent aller à double plus. C'est pas normal. À Matam, on est fatigué. Que le gouvernement nous aide. Cette année, il y a beaucoup de failles dans les écoles. Donc nous, les parents, on déplore ça. Et on est prêt à crier haut. Du côté des autorités académiques locales, bien conscientes de la gravité de l'heure, elles semblent tout de même impuissantes face à la situation. Et malgré leur cri du cœur, depuis la rentrée des classes, aucune réaction du nouveau central. Matam, Ali Bandelian, RFM. L'Union nationale des retraités de la police était chez le khalife général des Mourides hier et c'était l'occasion pour ces policiers retraités d'exprimer leur intention de mettre leur expertise et expérience au service du Sénégal
En matière de sécurité, nous y reviendrons avec Papa Balagay lors de nos prochaines éditions. Reportage maintenant sur le calvaire des populations de Sindian, c'est dans le sud du Sénégal. Les familles déplacées qui sont de retour disent n'avoir aucune assistance des pouvoirs publics. Elles vivent sans toit et sans nourriture après avoir subi il y a quelques années les affres de la crise casamançaise. Ziguinchor, Lamine Ba. Avant, on avait beaucoup souffert le conflit de la Casamance, mais maintenant, actuellement, on vit comme... Omar Badji, la quarantaine, est revenu à Djibidjon il y a de cela quelques années, après avoir été contraint de s'établir en Gambie dans les années 2000, au moment où son village a été fortement éprouvé par le conflit armé. Mon premier fils était né en 2002 même, c'est le jour que je devais faire son baptême. Et j'ai fui avec lui, j'allais rester en Gambie, après je suis revenu avec mon papa plus mes enfants, ma femme et ma maman. Il fait partie de ceux qui ont pu s'intégrer à nouveau et à se procurer un toit par ses propres moyens. Mais ceux qui sont dans son cas et qui ont reçu cette prouesse se comptent du bout des doigts, nous confie-t-il. Beaucoup veulent revenir, mais ils n'ont pas les moyens pour construire leur maison parce qu'ils n'ont pas de soutien. D'autres sont là, ils n'ont pas les moyens, c'est nous qui se débrouillent pour leur donner à manger. Mariama Badji est la deuxième adjointe au maire de la commune de Djibidjon. Elle confirme cet état de fait. Je peux confirmer. Ces déplacés étaient revenus, ils ont construit et après, ils n'avaient pas de soutien. Et d'autres maisons sont tombées. L'élu local prédit la reprise du mouvement inverse par ces déplacés si les autorités sénégalaises ne font pas quelque chose pour les fixer. Mais si ces gens-là vont retourner, il y a d'autres qui sont un peu découragés, ils veulent retourner. Parce qu'on discute avec ces gens-là pour les faire revenir. Ils sont revenus, ils ont construit, leurs maisons sont tombées. Comment nous allons les faire? Parce que nous n'avons pas les moyens de les soutenir. Elle pointe aussi un doigt accusateur Landrak qui, dit-elle, ne fait rien pour venir en aide à ces familles dans cette zone du Nord Sindian. Nous entendons comme ça la RAC, mais jusqu'à nos jours, la RAC n'a pas encore fait quelque chose ici. Le mouvement retour des populations déplacées sous l'effet du conflit est une réalité dans le Nord Sindian, mais force est de reconnaître que pour le moment, ces populations se sentent abandonnées sans aucun accompagnement de la part de l'État du Sénégal à travers ses différents projets et programmes. Lamine Ba, Djibidjon, dans le Nord Sindian, pour la Radio Futur Média. La journée de l'épargne, c'est aujourd'hui. Prétexte pour parler de l'épargne dans notre pays. Bon nombre de fonctionnaires et autres salariés rencontrés à Kaolack par notre correspondant soutiennent qu'il est difficile d'épargner de l'argent quand on a toute une famille à prendre en charge et sans compter tous les autres besoins. Un reportage d'Ibrahim Adjamé. Ça aurait été notre propre gré, chacun voudrait épargner, ne serait-ce que pour pouvoir réaliser quelque chose. Il est pratiquement impossible du point de vue de beaucoup de salariés de faire de l'épargne avec les difficiles conditions de vie et les maigres salaires. Ce n'est pas Hassim Diagne qui dit le contraire. Bon, il faut avoir le courage de dire que c'est un peu difficile. Difficile dans la mesure où c'est le souhait de tout individu qui quand même travaille. Il souhaiterait ne serait-ce que épargner quelque chose pour pouvoir faire face à des situations imprévues. D'où l'importance même de l'épargne. Malheureusement, les conditions socio-économiques actuelles ne le permettent pas. En tout cas, Détiendao, lui, n'arrive pas du tout à faire de l'épargne compte tenu de son salaire et des besoins qui pèsent sur ses épaules, dit-il. On garde rien du tout sur notre salaire. Ah bon? Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? La vie est difficile. Les fêtes, les cérémonies, les baptêmes, les cas sociaux, etc., etc. Chaque jour, tu règles un cas. Jusqu'à quand? Daniel Gakou abonde dans le même sens, mais ne met pas tout le monde dans le même sac. Je dirais que c'est pas facile pour certains. Pour d'autres, oui. Mais pour la majorité des Sénégalais, je dirais non, parce que, imaginez-vous, nous sommes en Afrique. Quelqu'un qui travaille, il nourrit pratiquement une cinquantaine de personnes. Donc, c'est pas facile. En tout cas, si on veut satisfaire les besoins des autres, c'est difficile d'épargner. Des fois, vous épargnez un peu, et hop, un jour, des dépenses comme ça, étaient obligés de retirer. Nos interlocuteurs sont convenus qu'au Sénégal, l'épargne pour un salarié moyen, ça relève presque de l'utopie. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Le Mali d'abord avec le chef du groupe djihadiste Ansardine Georges annonce l'arrêt des attaques. C'est le journal français Libération qui donne l'information et il la tient du président du Haut Conseil islamique du Mali, Mohamed Mahmoud Diko, affirme être en possession d'une lettre signée par Iyad Ghali annonçant un cessez-le-feu. Antoine, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu, Dienaba Seydouba.
Dans cette lettre, Iyad Ak-Ghali déclare également l'arrêt des attaques sur toute l'étendue du territoire. Le porte-parole du Haut Conseil islamique a précisé que l'authenticité du document ne fait pas de doute. Selon Issa Kaoudjine, il y a eu des approches pour convaincre Iyad Ak-Ghali de revenir à la raison. Cet ancien rebelle touareg converti au salafisme a dénoncé la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les mouvements armés en juin 2015. Depuis, ces hommes ont continué à harceler les forces maliennes, françaises et onusiennes sans relâche. En Sardine, a commis des dizaines d'attaques à travers le Sahara. En août, l'organisation a publié une vidéo montrant 3 soldats maliens capturés lors d'un assaut dans la ville de Mampala, où 17 militaires avaient été abattus. En Sardine, a aussi revendiqué la mort des 3 soldats français tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi. C'était le 12 avril dernier. Officiellement, Paris et Bamako n'ont toujours pas réagi à cette missive signée par Iyad Ak-Ghali, annonçant un cessez-le-feu. Burkina Faso, c'était un 31 octobre, la chute du pouvoir de Blaise Compaoré. Oui, en 2014, la deuxième révolution burkinabé. Blaise Compaoré, après avoir d'abord refusé, finit par accepter de démissionner. C'est à la suite d'une série de manifestations en réponse à la soumission d'une révision constitutionnelle visant à autoriser Blaise Compaoré à se représenter pour un 5e mandat après 27 ans passés au pouvoir. Dans le cadre de la commémoration du 2e anniversaire, des autorités burkinabées ont rebaptisé le boulevard France-Afrique en boulevard de l'insurrection populaire. C'était hier. La parole à présent à un acteur de la révolution, Bende Wende Sankara, avocat et homme politique. Le premier enseignement, c'est de dire plus jamais ça, parce que quand un peuple s'insurge, se révolte, c'est que naturellement, il y a des aspirations profondes qui doivent être réglées. Malheureusement, une insurrection entraîne toujours des conséquences, dont des morts d'hommes, des blessés. La preuve, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a consumé dans les flammes le 30 octobre 2014. Des édifices publics ont été saccagés. Aujourd'hui, au-delà de nos héros et de nos martyrs que nous pleurons, c'est aussi la fierté d'un peuple qui a su dire non, qui a su résister, et qui a su effectivement se battre pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays, et qui aujourd'hui revendique plus que jamais des valeurs de justice, d'intégrité, qui sont effectivement des idéaux que le président Thomas Sankara a défendus au prix de sa vie. C'est pour ça d'ailleurs au Burkina vous verrez que l'idéal et l'image de Sankara ont refait surface. Donc nous tirons un premier enseignement qui est que quand le peuple se met debout, il prend en main son destin, il s'assume, il se libère. La liberté, ça ne se donne pas. Benevene Stanislas Sankara, président de l'Union pour la Renaissance, mouvement Sankariste Unir MS. Fin de l'opération Sangaris en Centrafrique. Le ministre français de la Défense est arrivé hier soir à Bangui. C'est dans le dessein d'acter la fin de Sangaris malgré les regains de violence. L'opération a quelque peu mis fin aux tueries de masse en Centrafrique sans parvenir à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. D'ailleurs, quelques heures après l'arrivée de Jean-Yves Le Drian, un affrontement entre milices rivales a fait plusieurs morts au PK5, un quartier musulman de la capitale Bangui. Précision du ministre français des Affaires étrangères auparavant, Jean-Marc Ayrault, déclare que la France ne laisse pas tomber la Centrafrique. Il met en avant la présence en RCA de plus de 10 000 casques bleus de la MINUSCA. En Afrique du Sud, c'est la fin des poursuites contre le ministre des Finances. L'annoncé du procureur général de la justice a abandonné les poursuites pour fraude engagées il y a 3 semaines contre Pravin Gordhan. Lors d'une conférence de presse ce matin, Sean Abraham a déclaré avoir décidé de renoncer à la décision de poursuivre Gordhan et ses 2 co-accusés. La raison, le procureur général affirme être convaincu qu'il n'avait pas l'intention d'agir contre la loi. Le Liban, Antoine, a un nouveau président. Il s'appelle Michel Aoun. Le Liban vient ainsi de mettre fin à 29 mois de vie institutionnelle. Michel Aoun est un ancien général chiite âgé de 81 ans. Merci Georges Dachidop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'appel à la résistance lancé à l'opposition par Maître Abdoulaye Wade. Qu'en pensez-vous? Vous aurez la parole dans quelques minutes. Rebonjour cher Tidjane Diagne. Bonjour à vous Antoine Diouf. Lutte avec frappe, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, les amateurs doivent encore prendre leur mal en patience. C'est vrai, le combat Balla Gaye Gris Bordeaux en gestation certes, mais il tarde en tout cas à se concrétiser. Le promoteur Assane Ndiaye fait les démarches nécessaires pour décrocher cette affiche. Selon notre confrère Ibakan de Sumilam, ça ne saurait tarder, nous l'écoutons. C'est un combat en gestation, comme vous l'avez dit, un combat voulu par le promoteur Assane Ndiaye qui veut à tout prix le combat entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. Moi, je pense que c'est le combat que tout le peuple de la Ligue attend. Un combat où les deux lutteurs reviennent de défaite. Balla Gaye 2 avec ses 2 défaites une saison blanche. Gris Bordeaux après sa dernière défaite contre Mourlo. Donc, c'est un combat, ce sera un combat inédit. Un combat où la défaite est extrêmement interdite entre ces 2 lutteurs. Donc, après Bombardier Eumeu Sène, après Papa Sow Ama Baldé, il ne reste que Balla Gaye 2 contre Mourlo pour que l'arène soit en évolution pour la saison 2016-2017. Football à Saly, Portugal, tout le monde est derrière Jambar. Ah oui, précisément, plutôt les 14 ASC de Saly ont décidé de former le collectif des supporters de Jambar FC, club de Ligue 1. Un nouveau bureau a été élu lors d'une assemblée générale. L'objectif, c'est de réussir une saison pleine. Abdou Junior pour le compte rendu. Ces 14 ASC de Saly s'engagent à accompagner les académiciens. Jambar ne sera plus jamais seul. Mamadou Silla, le président nouvellement élu du comité des supporters. Tous les 14 ASC de la zone 7C sont réunis en un seul bloc pour soutenir Jambar. On a eu donc ce privilège pour toute la population de Saly. Monsieur le maire de Saly, Ousmane Gueye, nous serons présents dans toutes les villes où l'équipe de Jambar va jouer. Les portes de l'institut sont ouvertes à tous les comités des supporters des ASC de la cité balnéaire. Maintenant que l'unité et la force sont acquises, les ambitions deviennent aussi importantes. Nous visons toutes les coupes, j'allais dire toutes les coupes. On va être donc sur tous les tableaux. Jambar est capable, avec son effectif, de gagner. Même si c'est des jeunes. Ils sont jeunes, mais maintenant mûrs. Hein. Cette nouvelle dynamique derrière Jambar FC devrait pousser l'équipe à aller plus loin. ASC Saly Station. On se connaît Jambar depuis longtemps, mais c'est maintenant que nous avons pris cette initiative de rassembler tous les jeunes de Saly, d'essayer de changer les choses. On avait vu quand même que cette mouvance n'existait pas auparavant. Malentendu seulement. Après avoir gagné la saison dernière la Coupe de la Ligue, suite à une forte mobilisation du département et au-delà, Jambar avait jugé nécessaire de s'ouvrir davantage aux autres. L'Assemblée générale des comités des supporters de ce dimanche marque le coup d'envoi. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Abdou Diouf Junior, notez que le coup d'envoi de la saison, ce sera donc à partir du week-end prochain. Navetan, toujours, Antoine, nous parlons de la zone 4 de l'ODCAV de Guédiawaye, au stade Amadou Barry, cet après-midi à 15h. Magbar va jouer contre l'équipe de Lissau. Juste après à 17h, Bokoudjom fera face à l'équipe de Ndiabodgi. Mathieu Valbuena, donné pour mort. La rumeur a fait le tour des réseaux sociaux ce matin, telle une traînée de poudre. Son club olympique lyonnais a tenu à porter un démenti formel sur son compte Twitter. Mathieu Valbuena est éloigné certes des terrains en raison d'une blessure à l'épaule, mais il reviendra en forme, a dit le président de l'Olympique lyonnais. Il s'agit de M. Olas. Cher Tidjane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, oui, c'est avec Diatou Cissé. Parler de Noumbélane, c'est suboter ou dans la cité, est loin d'être un fleuve tranquille. Oui, ici aussi, l'indiscipline et les intérêts particuliers égoïstes ont fini de polluer au propre comme au figuré les relations de voisinage. Combien sommes-nous à appréhender le jeudi soir, moment où des groupes privés organisent des chants religieux exposant tout le quartier à des dizaines de décibels jusque tard dans la nuit. Les pauvres voisins, bien que n'étant pas concernés, se voient obligés de souffrir en silence. Combien de Dakarois ont dû renoncer, la mort dans l'âme, à la cour ou à la terrasse de leur maison du fait d'un voisin indélicat dont les fenêtres donnent directement sur leur espace privé, violant de fait, en toute quiétude, leur intimité en dépit de la réglementation en la matière. On n'a pas besoin non plus d'être observateur pour constater que dans nos quartiers et cités, dès la nuit, le moindre espace est occupé par des voitures au point d'obstruer quasiment l'accès à certaines ruelles. Ceci, la plupart du temps, du fait de gros immeubles construits par des bailleurs sans aucune contrainte quant à l'aménagement de parking intérieur pour les occupants.
Combien de Sénégalais se sont résignés à vivre toute l'année avec les bêlements intempestifs des moutons du voisin, attachés parfois à même la rue, ce bien public qui nous est donc commun. C'est vrai qu'ici à Noumbelane, on est loin de Kigali où le modèle Kagame a réglé le problème en interdisant systématiquement tout élevage de bétail dans les centres urbains. Qui n'a pas dû faire demi-tour sur la chaussée à cause d'une rue barrée sans crier gare pour cause de cérémonies familiales? Combien de nos concitoyens cohabitent avec des ateliers de mécaniciens et de menuiserie, la liste n'est pas exhaustive, produisant une nuisance sonore permanente en toute impunité. Toutes ces agressions sont mal vécues en dépit du masla, cette propension bien sénégalaise à arrondir les angles. Qui doit veiller au respect de la loi sur le tapage nocturne? Qui doit veiller au respect du code de l'urbanisme? Qui doit veiller au respect du code de l'hygiène? Qui doit veiller à ce que les plans des maisons respectent les droits du voisin? Qui doit veiller à interdire l'occupation anarchique de la voirie? Est-il absolument impossible de faire de nos quartiers un lieu où il fait bon vivre pour tous? RFM, la presse du jour. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le général Wade repart à l'assaut du maquis. Venu en invité à la conférence de la Fédération des libéraux de France, le pape du Sopi repart en superstar, plutôt transformé en théoricien de la guerre. Autant dire que le pape du Sopi se mesure ce matin à Clausewitz, l'auteur de la guerre. Un traité de stratégie militaire écrit par le général prussien Karl von Clausewitz, un des traités les plus importants sur la stratégie militaire jamais écrits et encore aujourd'hui recommandé dans les écoles de guerre ou autres académies militaires. Wade, stratège militaire passé par Saint-Cyr, qui sait? Si Clausewitz théorise que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, Wade, lui, le pape du Sopi, recommande à ses troupes massées à Dakar, le pied à pied face à Macky. La résistance à l'opposition est un droit, dit Wade. Il est amplifié par Walfadri. On a légué la plus belle des républiques à des mains inexpertes. Le peuple est complètement abandonné, désespéré. Le journal Observateur de proposer à la lecture ces autres propos du président Wade. Il faut de la résistance, dit-il, et de la détermination dans le combat politique. On ne va pas à la présidence avec un nœud de papillon. Le combat politique, il faut le livrer, il a un prix et il faut le payer. Abdoulaye Wade d'envoyer des vertes et pas mûres à Senghor. Selon Abdoulaye Wade, l'hymne du Sénégal a été mis en musique par un aventurier, étant rappelé que l'hymne du Sénégal a été composé par Hébert Pépère, un Français. Maître Wade souligne que Pépère nous a vendu du vent et nous en récoltons la tempête toujours à la traîne. L'hymne du Sénégal ne traduit selon lui aucun sentiment profond d'engagement. À son ancien apprenti, Abdoulaye Wade envoie cette pique. Ça ne va pas au Sénégal, dit-il. Les gens me téléphonent de partout pour pleurer parce qu'il leur manque ceci ou cela. Conclusion du témoin, Wade appelle les Sénégalais à la résistance. Wade dope ses troupes, trouve Walfadri, tandis que l'AS voit que Wade organise la résistance. Mais réponse de la paire dans Enquête. Encore un de ces shows de Wade ironise Seydou Gueye. De la spéculation permanente, insiste Abdoulaye Sow, le responsable à paire de Kaffrine. Enfin, c'est aujourd'hui le jour J pour Tanor Diam. OTD va goûter au mollet fauteuil de président du ACCT à l'occasion de l'installation des hauts conseillers territoriaux. Installation prévue ce lundi, rappelle Sud Quotidien qui nous dit que Macky active le haut conseil des collectivités territoriaux. Le quotidien et Enquête profitent de ce grand jour pour OTD pour dresser le portrait du fils de Nguyen. C'était un garçon méthodique, sérieux, travailleur et cultivé, rappelle le journal qui cite les mémoires de Abdou Diouf, tels quels Ousmane Tanor Diam, ou les tribulations d'une vie politique bien remplie, mais pas couronnée de succès. Depuis le fameux congrès sans débat de 86, au cours duquel Diouf lui a mis le pied à l'étrier, OTD vole de défaite en défaite. Qu'à cela ne tienne, semble dire le quotidien. L'homme reste droit dans ses bottes, profil de tueur froid, silencieux, tel le bois qui étouffe ses victimes, si vous préférez, ses adversaires dans un silence imperturbable. Un homme averti en vaut 1000 en Afrique. Direct Info de se demander si d'ailleurs Tanor n'a pas dribblé le maquis. Pour le confrère, la question n'est pas inopportune car en continuant le compagnonnage parti socialiste Benno Bokk Yakaar, Macky fait renaître le PS de ses cendres avec pas moins de 500 millions de francs CFA en fonds politiques. De quoi redonner un second souffle
et du tonus au vert. À la une de Rewmi, le limogeage de Fatou Tambédou, une décision responsable et applaudie, souligne le journal. La fonction ministérielle exige de la retenue, trouve le confrère. Pour Moustapha Diakhaté, Fatou a commis une grave erreur. Commentaire de Serigne Saliou Gueye du Témoin. Indisciplinée, insoumise, incontrôlable, difficile de qualifier ce 28 octobre dernier à l'Assemblée le comportement de la ministre déléguée auprès du ministre du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues, Fatou Tambédou. Un remaniement rationnel s'impose, crie le confrère, puisque les postes gouvernementaux inutiles, il y en a l'appel chez Macky. Bon lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. C'est sur l'appel à la résistance lancé par Ahmed Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous en pensez? La parole est à vous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Amadou Diarra est en ligne. Bonjour Amadou. Oui, Antoine. Vous êtes le maire de Pikine Nord, membre du Parti démocratique sénégalais. Maître Abdoulaye Wade a lancé un appel à la résistance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la parole du maître éternel, le maître politique, le centre africain de la démocratie, celui qui a véritablement formaté l'état de démocratie au Sénégal. Il a vécu le parti unique, il a fait face avec la création du Parti démocratique sénégalais au régime UPS-PS. Celui-là, quand aujourd'hui, en 2016, il nous parle, ça veut dire tout simplement il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas quant au fonctionnement de notre démocratie. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui... Oui, quelque chose qui ne marche pas, dans le fonctionnement de notre démocratie. Oui, mais aussi, quelque part, est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre que l'opposition est molle aux yeux d'Abdoulaye Wade? Mais formidable, vous avez excellemment compris la parole du maître. C'est-à-dire quand le président Macky Sall à Kaffrine avait lancé, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça veut dire qu'il veut tuer la démocratie. Il faut une opposition forte dans une excellente démocratie et le Sénégal a besoin de ça. Si aujourd'hui on considère que l'APR considère que le président Abdoulaye Wade, en donnant ce conseil à l'opposition, fait du show, ça c'est insulter l'opposition. Tous les leaders de l'opposition, véritablement, compte tenu même de la réaction du porte-parole de l'APR, devraient revoir véritablement leur tableau d'attaque. Pour comprendre, s'opposer dans une démocratie, c'est défendre le peuple. S'opposer au-delà de la quête du pouvoir, c'est de pouvoir être un contre-pouvoir en tant qu'acteur politique, pour dire non à une dérive. Et aujourd'hui au Sénégal, c'est ce que nous sentons. Il y a une dérive monarchique qui est évidente. Il y a un partage de gâteau qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé quant à la marche véritablement du pays? Combien d'institutions, combien d'agences, combien de Mumbai? Qu'est-ce qui a changé en termes, je ne parle pas d'économie, mais en termes des libertés, des libertés individuelles et collectives? Aujourd'hui, si c'est Maître Wade, ce charge-là, qui à partir de Versailles, lance également cette énième leçon pour la démocratie sénégalaise, nous devons s'en servir. Très bien, il faut remarquer. Oui, vous gardez la ligne, on reviendra à vous dans quelques instants. Le temps de prendre Lamine Baragaï, responsable de l'APR à Mbacké, membre de l'APR, vous faites partie des cadres. Lamine Baragaï, bonjour. Bonjour Antoine, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la RFM. Comment vous accueillez cet appel de Maître Abdoulaye Wade? Ah, mais nous l'accueillons avec beaucoup de calme. Vous savez, je suis au regret de constater que notre grand-père ne veut pas jouir de sa retraite tranquille, à laquelle l'État du Sénégal, lui consacre. Bref, ce n'est pas très important. Il est quand même opposant toujours. Absolument, c'est son droit le plus absolu. En tout cas, la ligne au niveau de l'affaire, particulièrement toujours tracée par son Excellence le Président Macky Sall, c'est de souhaiter à son Excellence le Président Wade une longévité et une santé de fer. Par conséquent, nous n'avons jamais remis en cause la participation active que le Président Wade a donnée au maintien de nos acquis démocratiques dans ce pays. Aujourd'hui également, à sa retraite, toujours à l'actif du Président Macky Sall,
l'État du Sénégal a consacré, à partir du président Wade, tous les droits qu'il faut au statut d'ancien président de la République. À ce que je sache également, je prends l'opinion à témoin au niveau de l'Afrique, particulièrement au niveau de notre sous-région, il n'y a aucun ancien président de la République qui jouit d'autant de liberté que le président Wade. Il lui est libre de loisir de venir au Sénégal et d'exercer même son droit d'opposant. On l'a vu ici à la place de l'Obélisque, marcher sur les forces de l'ordre. Bon, bref, tout ça, c'est son droit d'opposant. Mais ce que nous demandons, disons-nous, je prends l'opinion à témoin, quand il dit que les gens l'appellent de partout au Sénégal, à ce que je sais, au Sénégal, les Sénégalais partent librement à leurs occupations. Le pays marche correctement. Notre démocratie marche correctement. Pas plus tard que la semaine passée, l'opposition a exercé son droit de marche. L'opposition dit le contraire. Où est le problème? Oui, l'opposition dit où est le problème, Antoine? Oui. Maintenant, quand il lance un appel à l'opposition, je suis au regret mais ça, c'est à l'opposition de décrypter ce signal. Et nous, pour ce qui nous concerne au niveau de la mouvance présidentielle et du gouvernement en particulier et de l'affaire, c'est de travailler à soulager davantage les préoccupations et régler les problèmes des Sénégalais. C'est cette tâche à laquelle nous nous consacrons et le gouvernement s'appelle à ça. On revient à vous dans quelques instants. Le temps de poursuivre et de finir avec Amadou Diarra. Amadou Diarra, quand Maître Abdoulaye Wade dit « Allez, faites de la résistance », ce n'est pas quelque part séditieux? Non, je voudrais dire à Ladi Bara, mon ami et frère, qu'il a parfaitement raison. Je crois que ce qu'il a dit, les propos aimables à l'endroit du centre de la démocratie africaine et sénégalaise, Maître Abdoulaye Wade, j'aimerais qu'il l'écrive et que ça soit gardé dans les annales de l'histoire. Voilà un excellent témoignage. Je voudrais véritablement également le rectifier. C'est-à-dire, quand il dit le président Macky Sall a octroyé au président Abdoulaye Wade ses droits à la retraite, etc., c'est-à-dire qu'il ne lui a octroyé aucun droit. C'est des droits octroyés par les textes, les règlements, les lois, la constitution du pays. Et même Macky Sall, prochainement, il va être ancien président de la République, il va jouir véritablement de ces mêmes droits. Ce n'est pas l'homme, mais c'est les institutions qui fonctionnent comme ça. Et cela étant dit, je veux dire tout simplement que l'opposition constate qu'aujourd'hui, il y a une dérive monarchique au Sénégal. Le président Macky Sall fait du forcing. Mais alors, de la transhumance. Le président Macky Sall fait du boumbalard quant à la gestion économique du pays. Aujourd'hui, si les gens, si les Sénégalais, globalement, dans leur entièreté, ne fassent pas face à Macky Sall, le président Macky Sall, il est sûr que nous allons plonger vers une dérive monarchique évidente. Justement, en même temps, en parlant de résistance, est-ce que ce n'est pas quelque part un appel à la révolte, à la sédition, comme je le disais tout à l'heure? Non, ça veut dire tout simplement, il suffit de définir le terme résistance à l'oppression. Quand on résiste à quelque chose, cette chose existe. Quand on résiste à une attaque, ça veut dire qu'il y a attaque. Quand le président dit résistance à l'oppression, ça veut dire qu'il y a oppression. S'il n'y a pas oppression, on ne résiste pas à quelque chose. Peut-on s'attendre à une redynamisation de l'opposition les jours ou les semaines à venir? Ces conseils sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, l'opposition même devait faire une délégation, ou bien lui adresser un courrier pour solliciter sa consultance. Aujourd'hui, quant à Maître Abdoulaye Wade est le leader de l'opposition africaine. Je rappelle, il a créé le premier parti démocratiquement, légitimement créé en Afrique. Le PDS en 1974. Donc celui-là, il est consulté partout au-delà du Sénégal, au-delà de l'opposition sénégalaise. Maintenant, c'est à nous, opposants, nous, jeunesse, nous, Sénégalais, qui devons comprendre que on a des acquis, comme Bara l'a dit, et des acquis, on n'en revient pas. Le droit à la marche, souvent j'entends des gens de l'opposition dire, on a demandé une autorisation de marche. C'est une aberration. Avec la Constitution de 2001, on ne demande plus une autorisation de marche. On informe à l'autorité l'information de faire une marche et elle est obligée de prendre les dispositions pour l'exercice normal de cette acquis de marche. Amadou Diarra, merci. Je rappelle que vous êtes membre du PDS. Vous êtes également le maire de Pikine Nord. Lamine Baraga, et on termine avec vous. Est-ce qu'avec cet appel, on ne risque pas d'assister à de possibles confrontations entre le pouvoir et l'opposition? Le pouvoir ne s'est jamais mis dans une posture de confrontation avec l'opposition. Nous, notre posture, c'est de travailler à résoudre, comme je l'ai dit, les problèmes des Sénégalais. C'est toujours avec de la peine que nous parlions du président Abdoulaye Wade. Je l'ai dit encore, par respect à son âge,
et par respect à ce qu'il a fait pour la consolidation de la démocratie dans ce pays, vous n'entendrez jamais un leader de l'APR émettre un jugement ou s'attaquer au président Wade. Non. Ce que je dis maintenant, le message qu'il a envoyé, il l'a envoyé à l'opposition, c'est à l'opposition de décrypter ce message-là. Mais nous, ce que je veux dire encore, faire entendre à Diarra, c'est que ce qu'il a dit par rapport aux avantages que le président a accordés à le président Wade, il faut reconnaître que c'est le président Macky Sall qui l'a corrigé. Parce que jusque-là, quand même, il y avait des défaillances dans le traitement des anciens présidents de la République de ce pays. Les faits, donc, c'est ça. C'est le président Macky Sall qui a instruit le gouvernement pour consacrer aux anciens présidents de la République le traitement qu'il faut, qui sied à leur rang. C'est ça les faits. Maintenant, pour terminer, ce que je voudrais dire sur ce point est que l'opposition dans ce pays, quand même, par respect même au niveau de notre démocratie dans ce monde, c'est de remettre en cause, dire qu'il y a une dynastie ou bien il y a une dictature en place dans ce pays au Sénégal. Mais de quel Sénégal il parle, Antoine? À ce que je sache, la presse exerce librement son rôle dans ce pays. Le processus électoral, nous venons de terminer, la Commission nationale a rendu des conclusions, travail au cours duquel a pris pendant tout le processus l'opposition. Les salaires des pays, des fonctionnaires sont payés régulièrement. Le secteur privé, à ce que je sache, ne s'est jamais plaint de manque de traitement par le gouvernement. Maintenant, le reste... En conclusion, tout va bien. En conclusion... Le reste, maintenant, c'est le jeu de la démocratie. Oui, en conclusion, vous voulez dire que tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien, mais bien sûr, nous sommes dans un pays aux ressources très limitées, nous avons encore des difficultés. Mais l'engagement, la volonté politique du gouvernement est là. Et à ce que je sache, je pense que l'opposition devrait travailler à proposer une offre alternative au PSE. Au lieu de s'attaquer au président, à la famille du président, etc. Ça, c'est un débat qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse à l'APR et au gouvernement, c'est de travailler, comme je l'ai dit encore, à soulager les populations. Et ça, nous le faisons brillamment avec la consolidation. Aujourd'hui, au moment, dans quelques heures, le Haut Conseil sera installé, qui parachève notre dispositif institutionnel. Le PUDC a fait d'excellents résultats aujourd'hui dans le monde rural, salué par toutes les populations. Le président vient de terminer sa tournée économique. Par conséquent, je pense que l'opposition n'a pas encore aujourd'hui la posture à laquelle les Sénégalais attendent d'être. Très bien, merci. Lamine Baragaï, je rappelle que vous êtes responsable de l'APR à Mbacké, membre de la structure des cadres de cette formation au pouvoir. Fin de cette édition, rappel des titres. Assassinat du chauffeur de taxi Ibrahim Sam, l'auteur de la forfaiture, passe devant le procureur aujourd'hui. En Casamance, 26 candidats à l'émigration clandestine ont échappé à la mort par noyade. Leur embarcation était tombée en panne au large des côtes de Kafountine. Le Haut Conseil des collectivités territoriales installé cet après-midi, Ousmane Tanordien sur le trône de la 4e institution, et les autres hauts conseillers pourront commencer le travail après. Alors que le président s'apprête à installer le HCCT, certains de ses compagnons de la coalition Macky 2012 mécontents n'écartent pas la possibilité d'aller aux législatives sur une autre liste. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation Georges Detche-Diop, à la régie. Donc il y avait Pape Oumar Diaw à 13h, El Hadj Assane Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.